Bonjour à tous, moi c'est Laetitia, bienvenue sur ma chaîne Letty fait de la moto. J'ai passé mon permis fin 2016, juste avant la réforme, ce qui fait que je ne suis pas bridée en jeune permis. Je roule sur un Phaser 600 de 98. Voici à quoi elle ressemble. Et voici à l'origine le Phaser de 98. Donc vous voyez que c'est vraiment pas la même allure, hein, on est d'accord. C'est une machine sur laquelle j'ai fait quelques modifications. Elle n'est plus tout à fait d'origine, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai changé la tête de fourche avec la bulle. Et je l'ai remplacée par un phare de MT-07. Ce qui la transforme en un petit roadster super sympa. Ça lui fait une petite bouille mignonne, hein, beaucoup plus actuelle. J'ai également changé les cadrans. Comme vous pouvez voir, à la base ils sont dorés et puis là, bon, ça trahit également tout de suite l'âge de la machine, hein. Je les ai remplacés à... Salut! J'aime bien les gamins qui font toujours coucou au bord de la route, c'est super cool. Je le disais donc, je l'ai remplacé par un autocollant carbone. Donc là aussi, hein, ça lui donne tout de suite un look beaucoup plus actuel. J'ai également changé l'éclairage qui est en full LED, comme vous pouvez voir. Le phare avant aussi, c'est du LED, hein. Là du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas me rater. On me voit venir de loin. Et l'éclairage la nuit, c'est vraiment le top, hein. Si vous pouvez mettre du LED, vous gênez pas surtout. Ça change la vie, hein. J'ai changé le guidon, c'est un guidon street. Là aussi, ça donne une allure vachement plus dynamique, hein. C'est une machine qui fait 95 chevaux, donc c'est pas ridicule, ça marche plutôt bien, hein, comme vous pouvez voir. Puis là, avec le roadster, j'en prends vraiment plein la figure. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien. Petit virage technique, là, celui-là, il est cool. Elle fait 210 kg tout plein fait, donc là aussi ça va. C'est plutôt maniable. Les poids sont vraiment bien répartis, ce qui fait qu'elle est assez maniable. Et ça c'est plutôt pas mal pour moi parce que moi je suis pas bien grande et je pèse pas bien lourd. Et puis même pour débuter, hein, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est une très bonne machine. Niveau budget, vu que c'est une ancienne machine, ça reste également très raisonnable, hein. Et ne serait-ce que pour l'assurance, c'est vrai que ça fait un peu moins mal que des machines toutes neuves. Ça permet de se faire la main. Et avec 2-3 petites modifications, vous voyez que vous pouvez avoir quelque chose de très sympa. Vraiment avec un look assez urbain, assez moderne. C'est une machine que j'ai achetée qui était déjà repeinte en bleu. Parce que si vous cherchez Phaser 98, c'est vrai qu'elle n'est pas en bleu, elle n'existe pas en bleu. Donc là aussi, c'est une teinte qui lui va plutôt bien. J'ai décidé de faire cette chaîne parce que quand on tape ma femme moto, fille qui fait de la moto sur YouTube, aïe! Vous savez très bien comme moi sur quoi vous allez tomber, ça sera plus des meufs qui font des wheeling en string. Des choses comme ça, et ça pour moi c'est pas trop l'esprit motard, hein. Pourtant il y a de plus en plus de filles qui font de la moto et ça je trouve ça plutôt cool. Quand j'ai passé mon permis, on était autant de filles que de garçons, et ça je trouve ça cool. Et coupe pas le virage, Coco, j'arrive. C'est vraiment pas une discipline qui est réservée aux gars après tout.
Et c'est vrai qu'on trouve pas beaucoup de chaînes de filles qui font de la moto. On trouve des meufs qui vont faire plutôt du cross, plutôt du stunts. Mais des filles qui font du motovlog ou des choses comme ça, c'est vrai que j'en ai pas trouvé beaucoup, c'est dommage. Et pourtant les filles sont là. Elles sont bien représentées parmi les motards. Hein. J'ai découvert la moto en lisant Joe Bartim quand j'étais gamine. Comme un bon paquet d'entre vous, j'imagine bien. Hein. C'est les classiques. Et j'avais vraiment adoré cette ambiance, cet humour totalement décapant là. Cet univers de bécane. Par contre, j'ai quand même un coup de gueule à passer. Il n'y a pas de meufs qui font de la moto dans le Joe Bartim. C'est surtout des sacs de sable là, les meufs elles servent à rien. Vas-y, je mets ça pour pas rayer ma peinture. Merci beaucoup, merci les gars. La seule que je trouve terrible, c'est celle qui se fait pourrir quand elle monte derrière son pilote là. Le gars lui dit vas-y, quand t'as peur tu tapes, à la meuf elle lâche rien. Hein. Vas-y, accélère. Ça c'était tout à fait moi à l'époque. Et seulement maintenant c'est moi qui pilote. Comme vous pouvez voir, moi j'habite vraiment entre la montagne, la campagne, l'école de montagne, tout ça, c'est vraiment super agréable pour rouler. J'en profite vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Un monsieur qui se balade à pied là. C'est pourtant pas encore l'époque des champignons. J'en profite d'autant plus que moi j'ai passé le permis dans une grande ville. Et du coup la circulation, les bouchons, c'était vraiment une galère de sortir la meule. Une demi-heure pour sortir de tout ce magma, alors que là je sors de chez moi, je suis vraiment dans les montagnes. Je peux rouler direct, me faire plaisir, en profiter. Vous voyez, ça marche plutôt bien, hein. Ma petite phaser. Personne derrière, je peux couper le virage. Hein. N'hésitez pas à me dire avec quelle machine vous roulez, ça m'intéresse beaucoup. Ça permet vraiment de discuter, d'échanger nos expériences. Dites-moi ce que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne comme contenu. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Je suis aussi assez active. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un bon pouce bleu, ça fera toujours super plaisir. Abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles notifications. J'essayerai de vous sortir des vidéos assez régulièrement, toutes les semaines. La semaine prochaine, je vous parlerai de la reprise. Ce que je fais pour reprendre la moto quand je ne l'ai pas sortie depuis quelques mois, pendant tout l'hiver là. Pour se remettre en route tranquillement, que ce soit moi ou ma machine. Je vous ferai également des vidéos sur d'autres bécanes que je peux trouver intéressantes, hein, que ce soit des sportives, des rosters. Autant des anciennes que des machines beaucoup plus actuelles. Le monde de la bécane est hyper vaste après tout. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine, bonne route!